Benoit, just over here. A historic event this weekend in France. Can you talk a little bit about your thoughts going into this weekend and being a part of such a historic card? I'm a very happy man because I started MMA in 2019, late 2018 to practice, and I turned pro very early in 2019, setting a long-term goal of taking less than 2 years to go to the UFC. It took me 2.5 years, and I'm a happy man because at the same time the world of MMA shook up the world, especially France, with the UFC and MMA getting bigger and bigger, and the getting legalized in France. So it wasn't my fight because I came in MMA not a long time ago, but it was the fight of a lot of people to get MMA legalized in France. So I'm very happy for all those people that have been fighting to get it there, and proud and a lot of honor to be part of this event. What does this event mean to the French MMA fans and, of course, your French fellow fighters as well? MMA is now very popular for young people in France, so with the visibility of the UFC getting here and all the media being there, I think it's getting more and more popular, all age in France right now. So yeah, it's great, and for all the UFC fans in France, they are very happy about it. We could see it yesterday at the light training we did in front of the public, and I think people are going to enjoy it, and I hope it will be as big as it is in London. Definitely. And of course you've had a change of opponent this weekend. You're now facing Gabriel Miranda. What did you think when you first heard that Christos was out of this fight? I was a bit unhappy because I consider Christos as a good gatekeeper. He has only been losing against top 15 or champions of the weight class, like Oliveira, Thiago Moises, Gilbert Burns, all those guys. And against, he did a very tough fight on a split decision against Drakkar Klose, who just came in the top 15 of my division. So I wanted to test my skills against this guy, but you have to, getting injured is part of the job. We are doing it as a professional. It's you train as much as your body is giving you the opportunity to do. So injury is part of life and it's part of the fighting life. So I'm happy that I'm not the one that got injured, and Gabriel Miranda is a tough opponent as well. So it will be a great fight. And what kind of adjustments have you had to make in terms of the change of opponent? The style are a bit different, but I had a very short camp, so I had to first off to concentrate on myself, on what I had to do to be the best version of myself I could be for this fight. And last week, the 2 last week, we did a bit change in terms of sparring partners to get something that is getting a bit closer to Gabriel Miranda instead of Christos Giagos. And Miranda he's making his UFC debut. So did you know much about him before this matchup? We were both part of Brave Combat Federation, with a good organization that the UFC is keeping an eye on, because a lot of fighters from the Brave, like Khamzat, are coming inside the UFC and are doing well. So I knew him, but I didn't watch him too much till I knew I had to fight him. I just know it's going to be the third time I'm fighting a guy that is training out of the CM system, out of Brazil. So it's great. We have a kind of a club fight inside the UFC with this Brazilian fighting team.
And you both have most of your wins coming via submission. So how do you see this fight playing out? I think it's gonna be a fight with a lot of engagement because of course we have both similarities in some stuff, but I'm going to do my job and to try everything I can to extend my winning streak and to get closer to a call out with the top 15, because UFC gave me a top 15 right away in the welterweight division. So there was a 8 kilogram difference with me and Elise. Now it won't happen again. I'm in my weight class, so I'm gonna do what I can to climb up the ranking and just to keep myself and to become something great in the lightweight division. And in terms of obviously you both having submission wins, do you see this perhaps maybe taking place more on the feet? I'm a complete MMA fighter, so it will take place where I want it to take place, because this is the way I fight. I'm the pressure fighter, so we'll see what he can do against that. Maybe we'll weather the storm, maybe not, so we'll see. And what do you think you can expect to see from him on Saturday? A guy that is making his UFC debut, that is gonna to take my place, and I'm the one I'm the one fighting on my own soul, and I'm gonna be the one putting the pressure. Thank you. Je sais que tu n'aimes pas forcément trop revenir sur ton combat avec Eliseu, mais aujourd'hui que ça fait un bon paquet de temps que tu as fait ce combat, est-ce que tu en ressors des points positifs? Parce qu'au final, tu as tenu tête à un très bon combattant en 77 kilos. C'est pas mal, non? Ouais, c'est un combat qui m'a apporté beaucoup d'expérience. Je pense que je fais un très bon premier round, que je pensais prendre très honnêtement avec la pression et les takedowns. Après, les 8 kilos de différence ont fait que lutter avec un mec plus lourd et plus puissant, c'est fatigant. Étant donné que quand je fais le poids à 70, je fais le même poids que quand je combats à 77. Donc je pense être dans ma division. On savait que ça allait être dur parce que quand tu cuts pas à l'UFC contre un top 15, c'est compliqué, hein. Et Eliseu, il tape très fort, il a beaucoup de KO. Il avait droppé, pour moi, il s'était fait voler contre Salikov, et contre qui il a mis 2 knockdowns, et pourtant ils ont donné la split decision à Salikov. Donc pour moi, c'est un vrai top 15 de l'UFC en welterweight, et je pense que j'ai prouvé que ça allait être compliqué pour les top 15 en lightweight. En tout cas, j'ai hâte de le prouver, parce que aux entraînements et à mon ressenti avec tous les tops que j'ai tournés en 70, c'est pas la même chose qu'avec les tops en 77. C'est une KT où il y a 7 kilos d'écart. C'est pas comme les autres KT qui sont de 4 en 4, avec les 62, 66, 58, 70. Et après, il y a direct 70, 77. Donc, ça fait des gros écarts en termes de puissance. Non, j'ai juste hâte de trouver ce niveau d'opposition, mais dans ma KT de poids, pour pouvoir vraiment me tester. Et pour pouvoir me tester au même niveau de poids et avec des compétences égales. Là, je suis vraiment concentré sur Gabriel Miranda, parce que le prochain test, c'est lui. Et au niveau de la concentration, justement, on sait que tu t'es marié donc le week-end dernier, félicitations. Est-ce que tu veux quand même réussir à rester concentré sur ce prochain combat? Alors, j'ai la chance de pas que avoir eu la vie de combattant professionnel et d'athlète comme expérience de vie. J'ai été dans les forces spéciales pendant 5 ans, donc je suis capable de mettre mon cerveau off, de switcher d'un domaine à un autre. Donc en fait, j'ai switché en mode mariage pendant 72 heures, et je re-switch en mode God of War quand il faut, donc il y a aucun souci là-dessus. Benoît ici. Est-ce que tu penses qu'avec cette soirée samedi, l'UFC, le MMA en France, du moins, va franchir un nouveau cap pour installer définitivement en fait le MMA dans notre pays? Clairement, l'UFC, comme j'ai dit à beaucoup de médias,
C'est le joyau de la couronne, c'est l'organisation numéro 1. Je pense que les gens qui disent je veux pas aller à l'UFC, c'est des menteurs. Tout le monde veut aller à l'UFC et veut y arriver à un moment donné dans sa carrière. C'est un objectif pour un combattant de MMA. Et parce qu'en fait, la visibilité que te donne l'UFC est outrageusement au-dessus de toute autre organisation. Donc te fait passer dans un autre monde directement, même si les qualités sportives peuvent être très bonnes ailleurs également. Mais clairement, l'avenue de l'UFC, ça va donner goût en fait au grand public français méconnaissant du monde du MMA. Il y a beaucoup les jeunes, on va dire les 15-25 ans qui connaissent le MMA parce qu'ils ont grandi avec les médias, avec les TikTok, Instagram et autres choses dans ce style-là, qui font qu'ils ont eu accès à ça. Maintenant, les plus de 25 ans, ils n'ont pas forcément la même vision du monde et la même vision de ce sport. Et le fait que des grands médias comme RMC, France 2, enfin des très gros médias vont intervenir sur cet événement, bah ça va rendre ça populaire, je pense, à un plus grand nombre. Bonjour Benoît, je suis ici pour la sueur. Hier à l'Open Workout, tu as déclaré devant la foule qu'il y aurait de la sueur et du sang pendant ton combat. Est-ce que tu nous prévois une guerre pour satisfaire le public français sur place? Bah écoute, c'est ma manière de combattre, elle est comme ça. Pour le moment, on change pas du jour au lendemain. Donc j'ai vu que c'est un combattant aussi qui aime mettre la pression. Donc forcément, deux mecs qui aiment mettre la pression. On va voir qui va couler le premier. Ça reste du sport de combat, donc tout peut arriver. Hein. On l'a vu avec Leon Edwards contre Ousmane. D'ailleurs, c'est une combinaison que j'apprécie beaucoup. Mais ouais, c'est un sport où il y a toujours un but en or, peu importe à quel moment du match, il y a toujours un but en or. Donc tout peut arriver, mais on a deux styles de combattants qui mettent la pression, donc je pense que ça va être explosif dès le départ. Bonjour Benoît, sur ton dernier combat contre Stolz et globalement sur l'ensemble de tes combats, tu aimes aller au sol. Là, tu as un spécialiste du sol face à toi. Est-ce que ça va te forcer à rester debout? Bah, comme j'ai dit, je suis un combattant plutôt complet. Après, effectivement, le dernier profil que j'ai affronté, c'était un pur striker où on avait identifié des faiblesses dans le domaine de la lutte et du sol. Il avait un bon sol, mais il n'avait pas une bonne lutte, on va dire. Donc j'ai exploité ça, ça a fonctionné, donc il n'y avait pas à changer de stratégie. Donc là, il y a la stratégie, c'est de faire mon jeu en fait, c'est-à-dire de mettre la pression. Moi, j'aime tester les mecs dans tous les domaines, comme j'avais pu le faire contre Élisée, voir où c'est que je peux le noyer et essayer de le noyer dans ce domaine-là. Hein. Je suis pas le meilleur striker, je suis pas le meilleur grappleur, je suis pas le meilleur lutteur, mais je suis un combattant de MMA complet qui a un gros mental. Donc je vais aller chercher la facilité là où elle est. Et je suis capable de me faire mal pour aller la chercher. Bonjour Benoît, David RFI. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à Nassourdine. Il n'y a peut-être jamais eu autant de combattants français à l'UFC. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce qu'il y a plus de talent qu'avant ou est-ce que c'est qu'avant les combattants français n'avaient peut-être pas l'opportunité, les mêmes opportunités d'aller à l'UFC? Alors, en partie, c'était plus dur, je pense, avant la période, avant que ça prenne de l'engouement. L'UFC, c'était dur d'y accéder, effectivement. Donc, pour Fares, moi, Nassourdine et Gann, il fallait vraiment faire des grosses performances pour rentrer. Aujourd'hui, effectivement, il va y avoir un intérêt supplémentaire. Notamment, là, ça a permis de faire rentrer des locaux comme Will Gomis qui est rentré et c'est super. C'est un mec qui a le niveau pour l'UFC et le fait que l'UFC vienne en France lui a donné l'opportunité, tout comme ça a donné l'opportunité à Fares de re-signer. C'est quelque chose qui va donner un supplément d'âme et un bonus aux fighters français méritants. C'est vrai qu'avant c'était vraiment compliqué de rentrer à l'UFC. Ça le reste, mais je pense que ça va faciliter en partie les choses. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui le MMA en France il se développe. Moi, je le vois, ça fait 2-3 ans de suite que je fais des camps en Bulgarie avec la Bulgarian Top Team, qui est mon équipe de management. Et il y a de plus en plus d'amateurs, en fait. Il y a de plus en plus d'amateurs qui ont un bon niveau, parce qu'il y a de plus en plus d'amateurs qui font du MMA en compétition. Je pense qu'on va voir les championnats de France amateurs évoluer de plus en plus, et on va voir effectivement des fighters sortir un peu de nulle part, parce que
plus de monde qui pratique. Donc ça sortira forcément plus de monde à haut niveau. J'en suis convaincu et c'est ce qui est en train de se passer. Merci à tous.